ça qui était enclenché le projet 16-6 là? Qui politique nous allons mener pour nous capables de déplacer les gens tourner dans le quartier? Les citoyens en général ont la perception que personne ne fait rien. Donc il y a un manque d'espoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener l'espoir à les gens? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, il faut que nous fassions lettre là pour mairie Cité Solaire là. Faut que nous fassions pour faire la couronne. Nous faisons comme une sorte de best-of toute méthodologie. Nous faisons un pile concertation avec l'entité droit de l'homme des Nations Unies pour nous arriver à un modèle d'intervention qui te permette que nous déplacer nous et que ça t'est rentré dans tous les prescrits droits de l'homme, etc., etc. Donc nous choisissons 6 camps. Et puis nous voyons l'enregistre OIM, nous voyons que nous sommes sortis dans 16 quartiers. Donc l'approche que nous devons développer, ce n'est pas juste bailler les gens pour quitter le camp, c'est accompagner les gens, mener ou tourner de l'autre côté qui est capable de brûler la caille. C'est un projet où on va reconnaître les droits des gens et en reconnaissant ces droits, on va donner les options. Toutes les personnes dans les camps avaient le choix de prendre une subvention à location et revenir vers une maison, une subvention de 12 mois pour louer là, ou s'ils voulaient avoir leur maison réparée, ou si dans le cas où la maison était reconstruite, s'ils voulaient avoir leur maison reconstruite. Donc, la vérité, c'est que les 97% étaient des locataires. On choisit l'option location, qui vont recevoir $500 pour payer la location. Comme on a démarré un processus de réhabilitation des quartiers pour reconnaître que les problèmes de fond d'Haïti n'étaient pas les gens qui se trouvaient dans les camps, c'était un vrai problème, mais les problèmes de fond, c'était qu'il y a un pourcentage énorme de la population qui habite en Haïti, qui habite à Port-au-Prince et qui habite dans les quartiers précaires où les conditions de vie ne sont pas appropriées. Planifier sur comment nous sommes capables d'identifier les besoins prioritaires qui sont dans la communauté et pour permettre que le visage communautaire change. Le début de la formulation du projet, qui sont les 6 camps que le gouvernement nous dit, voilà les 6 camps avec lesquels on voulait travailler. On trouve que les 80% de la population de les 6 camps vient de ces quartiers. Relation, lancement avec tout le monde. Pour nous travailler pour la communauté. Non, c'est ça. Nous avons une bonne relation ensemble avec tout le monde. Venez d'être nous. Nous prenons une décision. Ce n'est pas seul moi-même. C'est nous, un groupe qui mettait nous ensemble. Nous regardons nous ça cap bon pour zone. Voilà notre intervention. C'est dans les 6 camps pour permettre aux familles de revenir vers les quartiers, mais surtout, comme je l'ai dit, c'est un processus pour commencer la réhabilitation des quartiers d'origine. La population bois patate là capable de venir habiter dans la localité par exemple. Venez.
ça permet que la population vienne plus ou moins comprendre vraiment la réalité de la zone. De les 6 quartiers qu'on a, on a commencé avec 8. De ces 8 quartiers qu'on a commencé, qui sont liés à les camps pour lesquels on avait des budgets, il y a la zone de Pétionville et la zone des Canapés Verts. Nos grands monde, lorsque nous-mêmes nous faisons grand monde, nous sommes capables de faire tout ça et amen. Nous avons pile de monde qui connaît nous. Parce que nous sommes dans la communauté, même nous entendons la parler, qu'on voit ça bon à faire, la content, on comprend. Comme une jeune fille. Moi, c'est dans le quartier à ma vivre parce que toujours, bon bagage, moi, toujours dit, c'est pas le quartier qui fait monde, mais c'est le monde qui fait quartier. Normalement, n'importe pas où, tu peux déterminer quel est le minimum de combien de personnes tu as besoin pour chaque point d'accès à l'eau. Combien de points d'accès, combien de transformateurs électriques. Et tu mets ici le minimum pour chaque, et tu prends ton budget. C'est impossible d'arriver à ce minimum. On n'a pas le budget pour arriver à le minimum. Et tu as tout envolé où les gens vont choisir. Donc pour faire cela, la première chose que tu fais, que c'est pour nous le point de départ, c'est les plateformes communautaires. Qui est-ce nous pour nous venir dans le quartier pour nous dire ok nous allons faire telle intervention dans le quartier? Non, c'est pas comme ça. Nous-mêmes nous avons une approche participative. La plateforme communautaire doit avoir une série de formations en vue de réfléchir sur des idées communes au profit du développement durable de la communauté. Qu'est-ce que tu essaies à faire? Tu essaies d'arriver au groupe minimum de jeunes qui représente ces 8000 personnes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est dans chaque quartier, les différents groupes ont proposé quelqu'un qui allait les représenter. C'est les gens qui sont disponibles pour l'activité par le mener. C'est les gens qui sont crédibles, qui sont honnêtes. C'est les gens qui sont habitués à participer dans l'activité, dans l'action sociale qu'on a faite dans la zone. Des plateformes communautaires qui sont des représentations de toutes forces vives le quartier, ou des représentations du secteur religieux, des représentants professionnels de la santé, professoral, les gens qui fait l'école, etc. C'est une façon pour nous développer une certaine autonomie parce que les organes, que sont organisations internationales, que c'est gouvernement, que c'est la mairie, nous avons besoin de connaître qui ça nous a besoin dans différentes zones. Depuis nous avons présenté nous directement dans le comité plateforme, alors nous déjà connaissons que toute population zone, tu déjà mis ton tête ensemble. Nous avons enregistré parce que l'idée, le concept, c'est que les regroupés comme ça en plateforme, en association, ça baille plus valeur. C'est accompagner nous, faire des formations pour nous. Et ils viennent accorder nous encore côté, c'est nous-mêmes qui décidons mais quel type de formation que nous avons besoin. Pour demain, là ou pas là, nous-mêmes pour nous capables de prendre des destin nous. Ici. Yes. Je souhaite nous, son organisation qui parle pour qu'on y a seulement. Et avec le projet 16-6, je souhaite même les bagages ont un petit temps, mais quand même, nous avons une future jalousie qui a satisfait. Merci.
La plateforme communautaire est le représentant valide de la communauté, la voix ou l'oreille de la population. La plateforme transcende le projet et devient une sorte de gouvernance locale. Pour les appuyer, on a engagé des mobilisateurs. Yo là pour assurer que yo gagne toute information sur le quartier ça. Le travail que nous avons pour nous faire dans le quartier, c'est la plus bonne si nous focus sur le point qui concerne nous pour après-midi. Mon plateforme ça qui là avec des formations que tu as baillé, tu es capable de faire travail ça. Une maison qui était réparée déjà au croisé nous, mais on monte un emplacement pour déjà qu'on est identifié pour la construction. Mais là, le rôle d'un mobilisateur, ce n'est pas un rôle temporaire. Parce que nous ne sommes pas là uniquement pour pouvoir planifier pour les organismes qui travaillent avec la plateforme communautaire, mais également pour connaître la communauté davantage. C'est plus un rôle de liaison pour nous garder en gros qui s'est fait dans la communauté, qui feedback qui gagne, faire remonter l'information par rapport avec le projet. Les plateformes communautaires sont qui vraiment étranges pour nous en Haïti. Comment sentons-nous dans la plateforme? Les plateformes sont montées, c'est-à-dire qu'ils ont été minimisées. Ils n'ont pas d'accord entre là-dedans, mais aujourd'hui, il y a un pile de monde qui t'a rien même dans la plateforme. Le premier critère, c'est la perception, si on veut le dire, des priorités dans les quartiers. Ça, c'est la plateforme qui va parler en nom de la communauté. Et ils vont commencer, la première chose, que c'est le deuxième composant, que c'est l'exercice de planification communautaire. Bon. Michel. Il y a un bagage qui est la planification. Depuis qu'il y a un groupe pour nous côté, il faut qu'il y ait planification. C'est la communauté qui pour essayer de planifier l'espace qu'elle gagne avec des spécialistes. On assiste les communautés à définir des projets pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers. C'était plan que nous avons dit après planification communautaire, c'est plan ça qui était sorti. Qui a supposé dans l'environnement Baboudo à peine si nous avons 3 ou 4. Nous avons tout repère là. Nous allons permettre que nous-mêmes nous capables avec les autres nous quelques bagages qui partent dans la priorité. Ce n'est pas simplement un travail d'aménagement du quartier, c'est aussi comment aider la population à se structurer. Ça, c'est très important. De la même façon que tu as les plateformes communautaires, que c'est un exercice de perception, tu as un exercice technique, que c'est le PPR, le plan de prévention des risques. Donc il y a la rivière qui fait son coude ici. Donc les conséquences de ça, c'est que la vitesse de la rivière va augmenter. Elle va avoir tendance à creuser plus profondément, ce qui fait qu'en amont, on déstabilise le versant. Donc ce qui est autour va plus avoir de butée et donc va tomber. Et pour expliquer à des gens du quartier
il faudrait qu'on arrive à faire le lien entre ce qu'ils ont vécu et ce que nous avons pu déduire à partir de nos analyses et prospections purement techniques. Bonjour. Donc là, on a 2 portions de mur. Celui-là qui est beaucoup plus ancien, on regarde, on voit que toutes les rangées sont affaissées et qu'il commence à sortir. Toute cette loupe de maison qui est là, d'après donc les études que nous avons effectuées, elle est en zone rouge qui déborde largement du simple lit de la rivière. Il faudrait qu'on pense à la partie communication et appropriation de l'outil qu'on va élaborer par la population. L'objectif là, c'est identifier les problèmes, quantifier les problèmes, proposer des solutions pour les problèmes, ensuite faire un développement qui planifie à la communauté pour qu'ils commencent à prendre conscience de tout danger et ensuite chercher des gens pour contrôler les risques. Ça c'est quand sous côté qui a un risque d'inondation et glissement de terrain. Dans chaque côté, nous avons une couleur. Côté une couleur bleue, donc c'est surtout dans la ville. Là, c'est côté un risque d'inondation que. Nous même prend en charge l'avenir dans le quartier, prend en charge le quartier pour que nous commençons par eux-mêmes faire effort éloigner de la ville, par exemple. Vous comprenez? C'est le maximum pour nous faire, nous ne pouvons pas faire plus que ça. Là, tu es en danger net. Côté Gabion, c'était comme si c'était Ravine qui était là parce que tu dois te manger quand même net. Et puis, quand il y a la même, bon, comme dans le projet, c'est là nous mettons c'est là nous te mettons en prioritaire parce que c'était plus en danger pour nous. C'est ça nous avons dit. Après ça, vraiment vrai, bon, projet à exécuter. Tout le monde content dans la zone. C'est ça que nous avons dit. Si on a à développer un quartier, on peut choisir donc la zone où on doit le faire et comment on doit le faire. Et si on arrive à ça, on a répondu à une grande partie du problème de Haïti. Bonsoir. Ça me donne moi-même en premier pas. Moi, je suis pour faire route pour nous taguer lumière, pour nous taguer l'école. Le plus gros projet que nous avons souhaité faire là, c'est Ravine pour réellement l'État protégé. C'est à travers l'eau là que tout dégâts qu'on a là qui entre dans ça. Regardez, dans la zone là, dans la communauté, différents blocs, ça a vraiment un problème d'assainissement. Ensemble avec le projet C6, nous sommes capables d'éradiquer, finir ensemble avec la question de l'assainissement. On a la communauté qui exprime ses priorités à travers les plateformes, les PPR qui nous disent où est-ce qu'on devrait aller, où est-ce qu'on ne devrait pas aller. On est encore loin du budget qu'on a disponible. Et j'y arrive à un montant de 7 millions de dollars pour Neret. On l'a pas. « 0,8 millions. On a 800 000 dollars disponibles. D'accord? On prend tous ces travaux ici et on commence à créer des scénarios, des options. On a une option où, par exemple, on met la moitié du budget pour les travaux de mitigation, on ne met rien pour les routes, pour les déchets, l'électricité, le reste pour l'eau. Donc, là, tu as 3 options. Donc, la plateforme,
organise la première assemblée avec l'ensemble de la communauté. Ils appellent à toute la communauté et ils disent, voilà, on doit faire certains investissements dans les quartiers, on ne peut pas tout faire, donc il y a des scénarios qui ont été créés, qui sont des options à choisir, c'est à la communauté à choisir. Garçons, filles, jeunes, grand monde, nous allons gagner pour nous faire un choix. Mais si le choix, ça, la déterminant pour sa quartier varier. L'exercice vraiment a été d'identifier les besoins, laisser les gens, les bénéficiaires choisir l'ordre de priorité. Comme je le dis, il y a certaines interventions qui ont été faites dans un premier temps pour s'assurer qu'on puisse continuer à faire ce travail. Il y a un processus de vote ouvert où la communauté va décider s'il préfère l'option 1, l'option 2 ou l'option 3. Donc il y a des scénarios qui ont été créés, qui sont des options à choisir, c'est à la communauté à choisir. Avant, ici, à pas de route, des grands piles poussière, la pluie tombe en pile là-bas. Nous avons mis à docker pour nous. Nous sommes contents de ça fait pour nous. Jackson, nous sommes là. Comment habiter dans la communauté, nous sommes membres de la plateforme, nous sommes toujours à regarder comment tout le bagage déroule. Les gens qui sont plus ou moins âgés, qui ne peuvent pas monter sous béton comme ça, c'est à glisser. Le drainage, c'est encore là, il va le couvrir avec grillage, qui peut permettre en termes d'escalier, de monter. Imaginons que toi déjà, c'est le cas, les plateformes dans chaque quartier, tu as un PPR pour chaque quartier, tu as là tous les PPR de tous les quartiers, tu as l'exercice de planification de tous les quartiers, tu as les scénarios choisis et tu démarres les investissements. On a 2 espaces à Mort-Lazare qu'on réhabilite, au fait on a 3 espaces. L1 qui est cet espace. Après route la fin faite, il y a des loisirs. Côté jeunes, c'est eux-mêmes qui ont voté pour gagner loisir ça. Même si nous n'avons pas assez de terrain pour ça fait. L2 qui est une bande fontaine qui est un petit peu plus bas et L3 qui est de cette section-là. Et ça, c'est un espace qui a été identifié avec la communauté pour qu'on puisse y faire un espace, un parc. Et là, il y a un terrain basket. Et dans le terrain basket, il y a un panier mobile. Côté là, on finit à déplacer le panier. Espace récréatif là, espace sportif qui a fait, route qui a fait, drainage qui a fait, mitigation qui a fait. Donc on a fait tout le quartier pour nous avancement. On travaille ordinairement avec ceci. On a posé bloc pour que les rigoles soient capables plus ou moins et protéger pour ne pas frapper dans ce côté pour le manger terre pour le descendre avec lui. On a déjà réhabilité la rue Charles Maïteralt qui sort de Delma 64 pour arriver à Pétionville.
c'est qu'avec cette évolution, la zone va reprendre son visage. Bon, moi, tellement content de travailler, tellement moi, mais c'est ça me dit pour vous. Waouh! Ok, merci. Merci, ça va. Ok. Tout cas, ça est là, passe. Donc, famille, ça a montré là, rien en haut, bon, l'autre cap monté là, etc. Ça veut dire qu'il faut nous jouer tout avec forme, avec topographie terrain pour justement nous capables de rendre fonctionnement mounio en dedans complexe à logique. Madame Jean-Denis. Nous madame ça, c'est Madame Jean-Denis, c'est une bénéficiaire. Une bénéficiaire maison ça. Après tremblement de terre Konya, qui sont qu'a dit? Konya, tout caillou fin bâti. Regardez caille ça là, comment il chita. On a accompagné plateforme non tout pour nous capables de faire plus de bagages. Plus de bagages. Lampadaire là, nous avons dit c'est un projet qui vient, qui touche la population en pile. Mais il y a des points côté que vous mettez lampadaire qui est vraiment intéressant, côté que ça diminue le risque de violence sous femme. Vous voyez à cette heure, les marchands n'ont pas de problème à rester ici pour vendre. Contrairement au temps passé. Je suis très content. Parce que l'employé de nous en pile. Si vous avez passé là, c'est dans fin noir, vous avez passé. Quand vous là, vous mettez l'emploi bon pour tout le monde. Ça spécialement, c'est moi qui ai choisi comme plateforme, représentant femme dans la zone, je choisi pour me dire, depuis que vous mettez là, vous me faire placer là. Vin gen plus activité parce que c'est là que moun vin étudier, grand monde tout yo besoin repasser son note, c'est là yo vin faire tout affaire yo. Il faut comprendre que le projet C6 a une date de fin. L'objectif C6, ce n'est pas de venir intervenir pour nous prendre responsabilité. Même lorsqu'on quartier pas fait choix que l'intervention au niveau de la gestion des déchets qui pour faire dans le quartier, malgré tout, on a mis sous pied un comité de gestion de déchets. Il y a différents comités dans le bloc. Le comité qui a une élection par bloc, chaque monde va représenter. Volontairement, les gens qui veulent, ils sont capables de mettre non là. Et puis, on n'a pas avancé. Disons normalement 4 comités. Les comités d'eau, les comités d'électricité, les comités de déchets. Tu peux avoir un quatrième comité qui peut être des logements ou d'espaces publics. Ces comités, normalement, vont avoir un comité central ou, par exemple, un membre. De chaque comité vient au comité central. C'est des rencontres que nous
débat là-dedans un ensemble d'activités qui a fait, activités qui pourra le faire. Là, on a parlé de capacité, mon a une disponibilité, même s'il n'y a pas une capacité, c'est peut-être ça plateforme qui tout le monde pour renforcer. L'objectif là, c'est que faut être autosuffisant. Il faut payer et services, gagner des espaces, rencontres qui sont disponibles pour eux. Arriver à monter comité assainissement, comité courant, il faut mettre des comités. Ce qui se passe là, c'est concernant le projet assainissement. C'est là que nous besoin connaître comment gérer Fatra au niveau Monebo. Moi-même, pour moi-même, je n'ai plus ou moins écouté, comme je n'ai pas Fatra dans le Kara. Nous avons formé avec le comité pour nous répartir des choses, pour nous comment le projet a réparti dans la communauté. Tout le monde peut être responsable. Une fois que l'exercice est fini, nous-mêmes, l'objectif, c'est que nous essayons d'assurer que ça va continuer. C'est vraiment important pour nous, c'est de faire vivre le projet après le projet. Qu'à la fin du projet, les plateformes continuent à exister et qu'elles-mêmes puissent être autonomes dans la mise en œuvre de certains projets. Nous remet dans le pays pour voir qui travaille, qui fait dans la zone, pour avoir envie de venir et puis dupliquer la caillou. Le projet ceci, c'est une contribution très importante de faire un investissement initial qui, on espère, va démarrer pas mal de processus de long terme, des côtés économiques et des côtés de gouvernance. Petit bisou, papa. Si au fur et à mesure qu'il y a des gens qui sont engagés dans la bataille communautaire, là, donc je pense que nous avons un quartier côté que tout le monde a senti dans le là. Communauté, une phrase. Moins responsable et moins maître quartier.